Bonsoir, bonjour. Alizé. Comment Bonsoir, vous allez? Alizé. Salut. Allô? Oui, bonsoir, Alizé. Bonsoir. Comment Comment tu vous vas? allez? Ouais, ça va. Ah, Paul ne s'amène pas. Pardon? Paul ne s'amène pas. Où est-ce qu'il dit qu'il est seul dans la salle de réunion? Il s'est connecté où là? Je sais Euh, pas. il est quelle heure chez toi là-bas maintenant? 1h46. Quelle heure? 1h46. 1 heure de la nuit? Bien sûr. Oh my God. It's very late, man. Ooh, really late. Wow. J'espère que demain tu n'as pas, tu n'as No, pas un there's coup nothing special. spécial. Yep. Okay, that's fine. Ok. Donc, Paul est là et Techno Pouvoir. Qui est Techno Pouvoir? Techno Pouvoir. Il faudra qu'il active son micro déjà. Oui, il est encore en train de se connecter. Vas-y. Bonsoir, je suis déjà en ligne. Ok, oui, Paul, bonne arrivée. Merci. Ok, Bavi est encore en train de se connecter là. Paul, est-ce que tu sais que notre ami Élisée, il est 1 heure de la nuit chez lui là? Oui, je sais. Donc, il s'est réveillé spécialement pour assister au cours à cette formation. Ça, c'est vraiment, c'est dédicace, Bavi, allô Bavi? Bavi, si tu nous suis, tu peux écrire dans le chat, s'il te plaît. Il ne se rend pas compte qu'il a activé son Oui, micro. oui. En fait, il a des difficultés. Je vois comment il est tellement, et puis il a un de ses coachs qui est derrière lui là, qui lui dit. Ah bah ouais, ouais. Allô Bavi, est-ce que tu nous suis? Allô Bavi? C'est dur. Il a des difficultés pour se connecter. Bon, je crois que c'est ça. Ça doit être sa ligne Internet. Ok, d'accord. Ouais.
Ok, je pense qu'on va commencer. J'étais en train de regarder le programme que je vous ai envoyé là. Euh, c'était pas- Le montage des étiquettes, le changement des vidéos sur YouTube, le développement des autres réseaux sociaux de MI, la rencontre, ok, la rencontre durera 1 heure. c'est ça, le montage des petits- C'est le message que vous cherchez? Non, j'ai vu. Ok, donc c'est ça. Donc, pour ce qui est du montage des études, alors on va commencer. J'espère qu'on est enregistré là. Bonsoir à vous. On va donc commencer notre réunion de ce soir et puis plus tard, on va travailler pour envoyer les vidéos à nos amis. Donc, Ok. l'idée, c'est de voir un peu, revenir un peu sur le montage des formulaires. Bon, je parle d'étiquettes. Alors, pourquoi je parle d'étiquettes? Vous savez, je parle d'étiquettes parce que j'ai beaucoup travaillé sur les étiquettes d'un produit que je suis en train de monter actuellement là. Donc, c'est pour ça que je parle d'étiquettes, en fait. Je veux parler de formulaires. Le montage des formulaires, le chargement des vidéos sur YouTube, des autres réseaux sociaux. Euh, et comme je disais aussi à Paul, je pense qu'il faut qu'on discute de notre migration sur Telegram parce que euh, sur WhatsApp, on est déjà 150 donc sur le groupe général et je pense qu'il serait bien qu'on migre sur Telegram où on a la possibilité d'avoir plus de... En fait, le nombre n'est pas réduit, n'est pas réduit comme sur WhatsApp. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'amis, il est possible qu'il y ait beaucoup d'amis qui n'ont pas Telegram, mais je pense que c'est facile de pouvoir se connecter. Donc, on va voir comment on va le faire. Donc, Donc, quand on atteindra le point, j'ai une autre proposition. tu dis? Quand on atteindra le point, j'ai une autre proposition à donner. OK, OK, super. D'accord. Donc, commençons avec les étiquettes, les formulaires, pardon. Je pense que jusque-là, euh, vous avez eu à travailler sur le formulaire et ça avance bien. Le problème que nous avons, c'est que généralement, je vais ouvrir un formulaire pour expliquer ça, pour qu'on puisse vraiment comprendre ce que je suis en train de dire. Euh, donc, quand vous avez un formulaire, est-ce que vous voyez mon écran? Attends, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir. OK? Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Donc, je suis sur le formulaire que nous avons, l'examen de fin de parcours. Donc, quand vous avez le formulaire, ça, ce n'est pas celui qu'on a envoyé. Ça, c'est l'original quoi, que j'ai développé, en fait, que vous avez commencé, sur lequel vous avez commencé à travailler. Quand vous cliquez sur envoyer ici, send, hein, Oui, ici, vous avez ici la possibilité de, quand vous allez ici, vous copiez le lien. Et vous pouvez donc prendre un lien qui est petit et vous copiez le lien. Actuellement, lorsque nous regardons ici, notre formulaire, il est en mode... The Bluetooth device is ready to pair. donc, je disais que notre formulaire actuellement, je suis en train de regarder le mode dans lequel il est.
Root device is connected. Je crois qu'on peut, on peut désactiver nos micros aussi. On peut désactiver nos micros pour éviter. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de bruit en fond sonore. Ici, au niveau des settings ou des préférences, ici, on a la possibilité de cliquer sur un certain nombre de boutons pour faire en sorte que ceux qui reçoivent notre formulaire puissent soit agir avoir la possibilité d'agir sur le formulaire ou de ne pas pouvoir agir. Ici, par exemple, nous avons la possibilité de limiter parce que je vois, quand vous regardez, par exemple, quand j'ai regardé dans le formulaire tout à l'heure, vous avez des personnes, par exemple, qui ont soumis 4 réponses. Par exemple, Jean-Claude Matidi, je crois, il a soumis 4 réponses. Donc, ici, par exemple, on peut dire limiter la réponse à 1. L'inconvénient avec ceci, c'est que quand quelqu'un n'a pas un compte Gmail, il va avoir la difficulté parce qu'il faut, quand on active cette possibilité, la personne doit avoir un compte Gmail pour pouvoir accéder au formulaire. Donc, c'est pour ça que généralement, c'est ceci, je ne mets pas parce que je sais qu'il y a certains qui n'utilisent pas un compte Gmail, ils ont plutôt d'autres comptes Hotmail, Yahoo et autres. Et ici, on peut également permettre aux participants de pouvoir éditer le questionnaire quand ils ont déjà envoyé. Ils peuvent aller encore et cliquer dessus et pouvoir éditer ça, je crois que ça, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir activer chaque fois. Et on peut aussi leur permettre de voir un peu le résumé de leur réponse. Désactiver, vous voulez dire. Edit after submit. Il faudra désactiver. Non, il faut activer parce que je dis jusqu'à ce que le jour J où on doit pouvoir corriger arrive, les gens devraient avoir la possibilité de modifier leur formulaire. Donc, si quelqu'un a envoyé ses réponses et qu'entre-temps, il se rend compte que, bon, il y a une chose où je me suis trompé, il faut lui donner la possibilité de pouvoir revenir dessus, quoi. C'est ce que cette option-ci veut dire. OK? Oui, donc il faudra réactiver ça dans l'autre formulaire. J'avais désactivé ça. Tu dis? Il faudra réactiver ça dans l'autre formulaire. Le nouveau lien que j'ai envoyé, j'ai fait des modifications au niveau de settings. Je suis en train de... La formation qu'on fait, c'est pour l'avenir maintenant. C'est pas pour... c'est pour les autres fois. Donc, quand on va généralement préparer les formulaires pour envoyer, ça, c'est des choses que vous devez pouvoir regarder, quoi. En fait, c'est pour ça qu'on fait cette formation. Ce n'est pas nécessairement pour aller modifier tout ce que nous avons eu à faire avant. OK? Yep. Donc, pour ce qui est de la présentation, on peut dire show progress bar, shuttle question order, show link to submit another response. Par exemple, on peut écrire un message ici pour dire aux participants que nous avons reçu votre réponse. Vous aurez, par exemple, dit ici, nous avons reçu vos réponses. Les résultats vous seront transmis dans 2 semaines, par exemple. Donc, quand je fais ça et puis je sauvegarde, ça veut dire que dès que les amis vont soumettre le questionnaire, cette réponse va s'afficher devant leur écran. Et puis, je peux également cliquer ici pour dire, mec, dit, c'est que si je me fais ceci et quiz, il me permet de pouvoir activer la possibilité de faire les corrections, mais je dois pouvoir faire
later, je dois activer ça manuellement later. Donc, je ne donne pas les réponses. Donc, plus tard, même, on peut aussi faire ça, la possibilité que quand les amis finissent et dès qu'ils soumettent leur quiz, la correction est automatique et puis ils ont directement les réponses à leur quiz. Mais aussi, on peut dire que non, on veut pouvoir, et je crois que c'est ça qu'on doit activer, mais pour le moment, later after manual review. Je ne sais pas ce que ça dit chez vous en français, mais je crois que ça devrait dire plus tard après une revue manuelle, un truc comme ça. Donc après ça, je sauvegarde. Maintenant, pour faire en sorte que les amis ne puissent pas modifier notre formulaire, je crois que c'est quand on est ici. Où est-ce que j'ai mis ce formulaire? Il est ici dedans. Ce formulaire, il est là-dedans. Donc, si je vais... voilà. Quand je suis ici, quand je clique sur ce formulaire, par exemple, et que je viens ici, je fais partager. Quand je le fais ici, vous avez la possibilité ici de laisser ça. Est-ce que vous voyez mon écran actuellement? Oui. Donc, Oui, nous voyons très bien. voilà, pour les prochaines fois, au lieu de laisser ça ici à éditeur, ou bien à éditeur, on va mettre ça simplement à... qu'est-ce que je dis? Je crois que là, c'est déjà bon, en fait. Oh, attends. Deux éditeurs, c'est déjà bon. Ici, non, c'est ici, c'est en bas là. C'est que ici, vous devez cliquer sur... Attends, je vais revenir. Hein. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait? Vous pouvez revenir, j'étais pour que ça soit un peu très clair. Je vais revenir. Donc, je suis sûr, je vais laisser ce quiz. Je prends le quiz numéro 1, par exemple. J'ai envie de faire en sorte que quand les amis reçoivent ça, qu'ils ne puissent pas le modifier. Donc, je clique ici sur Share, partager. Quand je clique sur partager, il y a cet écran qui s'ouvre. Maintenant, vous avez ces deux parties. La première partie, c'est Add Editors ou ajouter les éditeurs. Et puis, la deuxième partie, c'est recevoir un lien. Donc, maintenant, au niveau de recevoir un lien, vous avez Restricted Only People Added can open with the link. Je vais aller ici, je dis change. Je clique sur changer. Et je vais maintenant... It's okay. Sorry. Restricted. Il faudra que seulement les personnes ajoutées là comme éditeurs qui peuvent modifier le texte, n'est-ce pas? Voilà. Donc actuellement, il est bien. Actuellement, il est sur restricted. Si vous le mettez sur anyone with the link, ils vont pouvoir le modifier. Je crois que les formulaires où les amis avaient la possibilité de modifier, c'était les formulaires où nous avons cliqué sur anyone. Anyone with the link, yeah. Donc, dès qu'ils reçoivent un formulaire ou un lien, pardon, où le formulaire, on a eu à cliquer ici sur anyone with the link, ils vont pouvoir le modifier. Mais nous devons toujours cliquer plutôt, choisir plutôt restricted. On doit toujours s'assurer qu'avant d'envoyer le lien, que c'est sur restricted. Si c'est sur restricted, c'est seulement nous qui l'avons créé qui pouvons modifier. Eux, de leur côté, ils pourront tout modifier, ne pourront pas le modifier. Mais on est écrit, je crois qu'il y aura un problème. Only people added can open this link. Seulement les gens qui sont ajoutés comme éditeurs peuvent utiliser ce lien. Je crois que la meilleure façon serait de passer directement par on voit quand vous ouvrez le fichier. Tu dis? Je dis ceci, seulement les gens qui sont ajoutés comme éditeurs, les personnes ajoutées comme éditeurs peuvent passer par ce lien-ci. Et puisque c'est restreint en fait.
Oui, en fait, Alors, ici, c'est que pour, quand tu finis ça, tu dis donne. yep. Mais Ah, pour partager, par exemple, le fichier, le formulaire avec les autres, il faudra juste ouvrir le formulaire et aller sur envoyer. exactement. Si vous, si vous essayez d'ouvrir essayez d'ouvrir, oui, quand vous cliquez sur Send, oui, Voilà. oui. Et ici, Il faut prendre ce je lien. crois que, yeah, le lien ici, c'est ça le lien même correct. Comme ça, il n'y a pas moyen de, de modifier après. Exactement. J'ai eu à tester ça durant la journée pour que j'envoie le nouveau lien. Ok. Ouais, c'est ça. C'est partager ici et non pas aller dans le... Parce qu'il y a, si vous le faites à partir d'ici, en OK. se partager, ce lien, Vous donnez la possibilité de modifier. voilà, le lien qu'on a ici, non, 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 Seulement, qu'on a ici, seulement les deux comptes qui ont accès à ce lien-là, en fait. Les deux comptes Multi-Invest Trainings and Formation Multi-Invest. OK. voilà, donc ce lien, en fait, c'est pour des... Quand nous, on veut partager ça entre nous, c'est là où on utilise ce lien. Mais si on veut déjà communiquer ça aux amis, on doit pouvoir fermer ça, on doit ouvrir. Donc, si c'est le quiz, je dois l'ouvrir et puis je dis envoyer ou partager, ou c'est envoyer, hein, je crois, chez vous c'est send, je clique sur send. Yeah. Et le lien, si je veux envoyer ça par lien, je prends plutôt ce lien qui est ici, je peux le rendre court et je copie ce lien, c'est ça que j'envoie. Donc, si j'envoie ce lien et que dans ma configuration, j'avais restreint le mode d'édition juste à ces deux comptes que nous avons, ils ne pourront pas modifier. Et la restriction du mode d'édition peut se faire directement dans les paramètres juste à côté, settings, juste à côté de send. Settings, just, votre lettre, votre droite. Settings, yeah. Oui, on peut aussi faire le mode de restriction là. J'avais vu ça quelque part. Là. Général, yes, this one, the last, edit after submitted. Respondents can edit after submitted. Donc ça, c'est autre chose, je disais. Ici, quand tu cliques ici, c'est que tu permets à quelqu'un... Oui, oui, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis, en fait. Donc, on doit décrocher ça, en fait. Oui, oui, mais non. Non, je te parle d'autre chose. Donc, ici, c'est pour donner la possibilité aux répondants de revenir modifier le formulaire une fois envoyé. Voilà. Donc, c'est ça. Moi, je Il ne peut comprends pas ça modifier le parfaitement. contenu, il doit modifier le contenu du formulaire. Ouais. Oui, il faudra décocher ça, c'est ce que je voulais dire, en fait. Désolé. Ah, donc, Élysée souhaite qu'on ne décoche pas, qu'on ne leur donne pas la possibilité de remodifier. Donc, une fois soumis, qu'ils ne redeviennent plus là-dessus. Donc, c'est ce Oui, qu'Élysée propose. oui. Oui, ce que je vais expliquer, c'est qu'on parle de deux choses différentes. Parce que le problème qui s'est posé, c'est qu'il y avait des amis qui modifiaient carrément le formulaire, ils changeaient les questions. Oh, ouais, je me suis. Ok, ouais, je vois. Ça, c'est en fait le problème que nous voulons résoudre. C'est qu'on OK. envoie un formulaire que les apprenants, ceux qui ont des difficultés, qui ne savent pas manipuler l'ordinateur, ne modifient pas le formulaire au point où on a des questions qui se deviennent doubles et ainsi de suite. Ils avaient la possibilité de faire ça. Donc, c'est pour éviter ça. Ça, ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Ici, il est question de, quand j'ai par exemple envoyé une réponse, quand j'ai envoyé mes réponses, je peux revenir et changer mes réponses. Si je clique ça, ils auront la possibilité de le faire. Mais si je viens plutôt ici, je suis dans mon questionnaire, je clique ici sur partager et ici, ce n'est pas à restricted, ils pourront le modifier. Attendez, je vais voir un peu. Question 3. Oui, je ne sais pas celui qui va. Bref, si ici, il faut toujours se rassurer que avant d'aller partager, le lien ici, c'est écrit restricted. Only people who can add it can open with this link. Les Donc, personnes ajoutées peuvent ouvrir avec ce lien. et là, ils ne pourront pas modifier facilement. Ils ne pourront pas modifier le. J'étais, s'il vous plaît. Oui, oui.
Est-ce que quand vous allez vers là où ça fait restricted là, est-ce que quand vous essayez de changer, essayez un peu de vérifier, quand vous essayez de changer l'option de ne pas restreindre, est-ce que les liens changent ou bien ils restent le même? Bon, si on voit, mais je pense que le lien ne devrait pas changer. Ça va changer, je crois pas. Donc, quand tu cliques sur changer, donc si tu mets maintenant, Il reste le même. il reste le même. Il a juste changé de couleur pour te dire que mais tu as fait quelque chose qui est une chose qui est lourde de conséquences. Donc, il faut en être conscient. C'est le même lien d'accès, juste qu'avec une modification. Ok. Bon, ce qu'il faudra faire, il faudra peut-être essayer un peu bon, je pense qu'il y a quand même une nette différence entre les deux manières de faire parvenir à quelqu'un le lien. Lorsque vous envoyez, c'est pour les répondants, mais lorsque vous partagez, c'est pour permettre à l'autre là aussi de modifier. Moi, je pense que c'est là où ça se trouve la différence. Exactement. Je ne sais pas. Je pense que Mais on va tenter de faire des petits exercices pour essayer un peu de clarifier les choses là-dessus. Moi, je n'ai pas accès présentement à ma machine, mais demain, quand je serai au bureau, je pourrai tenter. Si chacun pourra aussi essayer un peu de comprendre cela en profondeur, et puis ce En sera fait, une moi, bonne chose. j'avais essayé durant la journée. Le nouveau lien que j'ai envoyé, au fait, j'avais essayé de faire en sorte que les gens qui remplissent le formulaire qui ne puissent pas modifier au photophone. Je crois que ça marche. J'ai essayé avec mon propre compte. Quand j'entre dans le formulaire avec mon propre adresse email, je ne peux pas modifier, j'ai pas accès. Il faut que je demande l'accès aux deux autres emails principaux. Élisée, pardon, est-ce que maintenant, quand vous avez tenté de modifier à partir d'ici des restricted ou bien de laisser l'autre option là, et quand vous essayez de partager avec Send, lorsque nous sommes là dans le formulaire ouvert, quelle différence avez-vous essayé La de relever? La différence est que quand vous utilisez votre, puisque moi j'ai accès aux deux comptes Gmail. Quand j'essaie d'accéder au fichier partagé par mon compte personnel, mon compte Gmail personnel, je n'ai pas accès à la modification. Pour que j'ai accès à la modification, il faut que je fasse une demande aux comptes qui sont éditeurs, aux deux comptes qui sont éditeurs. Mais quand j'entre avec le compte, notre compte ici de groupe, là je peux modifier. Là c'est normal. Donc c'est ça juste la différence. Ok. Ok, super, merci. Donc, c'est ça pour notre premier point. S'il n'y a plus de questions, avant de continuer, il y a cette courbe que Navi avait partagée avec nous, la courbe de participation. Mais j'ai aussi une autre préoccupation en fait. C'est comme si pour les quiz, un ou deux ou trois, un truc de ce genre, il y a certains qui ont quand même submit mais qui ne voient pas leurs résultats. Enfin, j'essaie même d'entrer, je ne vois pas leurs adresses email. C'est comme si le mouvement que vous avez Oui, je pense que c'est pour cette raison hein, que j'avais tenté de faire un peu cette courbe de participation. Pourquoi? Parce que il y avait beaucoup de plaintes, mais quand moi j'essayais de regarder les formulaires, je voyais que il y a pour le premier quiz, il y avait 74, et pour le deuxième, 75 participants, mais pour le troisième, il y avait une participation très faible. Nous sommes descendus jusqu'à 26 ou 24, si je ne me trompe pas, parce que je n'ai plus de résultats en tête. Et pour le cinquième et quatrième quiz, là d'ailleurs, je n'ai pas vu. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un a effacé toutes les réponses en manipulant ou quoi? Ou bien en envoyant leurs réponses, est-ce que les réponses sont parvenues dans les comptes ou pas? Donc, je voudrais un peu qu'on essaie un peu de réfléchir là-dessus. Donc, c'est pourquoi j'avais essayé de faire cette courbe. Ces modèles, c'était pour essayer un peu d'éveiller notre
avant d'aller répondre aux plaintes des répondants dans les groupes. Donc, c'était un peu pour ça. Ouais. Je crois que ça, c'est ça. Oui, Oui, dans les mêmes ordres d'idées. Et moi, par exemple, je n'ai pas retrouvé ma copie de la troisième interrogation. Donc, exactement comme les amis, c'est comme ça que je me pose la question, n'y a-t-il pas un problème à notre niveau? Est-ce que c'est comme ça que je me pose aussi la même question exactement comme les autres apprenants? Parce que j'ai fouillé dans la base de données là, j'ai fouillé ma copie, je ne l'ai pas retrouvée. Bon, le truc, c'est que moi, je m'étais aussi dit la même chose, mais j'ai remarqué que vous avez vu dans l'onglet email, adresse email, quand on remplit le formulaire, là, on entraîne nos adresses email. Alors, s'il arrivait qu'une personne supprime cet onglet-là, puis c'est arrivé plusieurs fois, l'un supprime, ou bien on replace, ou bien quelqu'un qui modifie l'ordre, à la place, que ça reçoive des emails, c'est peut-être seulement une question, et qui fait en sorte que tous les emails qui sont entrés là ne sont pas enregistrés en tant qu'email. Et sûrement, ça peut aussi conduire à la perte de ces emails. Donc, il y a certains qui ont peut-être rempli les formulaires, mais leurs emails ne sont pas enregistrés et c'est parti. Les formulaires là vont avec les adresses email. ouais, ça c'est une première option. Je pense que c'est plausible que Parce que la plupart des temps, ce sont les adresses email qui disparaissent. Donc, si vous avez soumis votre formulaire peut-être à un moment où un ami avait modifié et il n'y avait pas d'adresse email, ce qui est sûr, c'est qu'après, même si votre formulaire est soumis, on ne pourra pas vous le renvoyer parce que votre email n'est pas dans la base de données. Donc, la première chose que nous devons faire, c'est de voir les amis qui se plaignent, est-ce qu'ils ont leur email dans la base de données? Est-ce qu'on peut retrouver leur nom et leur email dans la base de données? Si on n'a pas leur email et leur nom dans la base de données, ça veut dire que probablement ils ont soumis, soit ils n'ont pas mis leur email, soit ils ont soumis le formulaire à un moment où cette case avait été modifiée. modifié, oui, exactement. Puisque même avec le nouveau formulaire de fin d'examen, vous allez remarquer que quand vous entrez dans le système, vous pouvez même entrer maintenant pour voir la partie réponse individuelle. Vous avez vu, il y aura des gens où on va mettre juste réponse, on ne met pas d'adresse email. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir qu'il y a maintenant son nom, en fait, pas d'email. Juste pour dire qu'une personne avait modifié l'onglet qui devait recevoir les adresses email. Mais je voulais aussi poser un petit point. C'est que, n'est-ce pas, les champs adresse email, n'est-ce pas obligatoire? Je pense qu'il y avait astérisque qui apparaît dans ces champs-là. Cela veut dire que le formulaire ne peut pas être soumis lorsque le champ n'est pas rempli, lorsqu'on ne répond pas. Donc, je ne sais pas. Donc, oui, c'est ça. C'est exactement, c'est obligatoire. donc cette possibilité-là de ne pas écrire l'email, je pense que... Pas il faut écrire. peut-être... Ouais, ne pas écrire l'email, je pense que... Non, Bavi, la réalité, c'est que si cette case est enlevée, par exemple, quand tu ouvres le formulaire, un ami a modifié le formulaire. Ok. Dans enlever cette option-là. Ok, je comprends dans ce sens, oui. Quelqu'un peut-être a supprimé cette option et peut-être moi, après, quand je remarque, je viens encore recréer l'autre onglet que j'appelle email qui va récupérer les adresses email. Alors, ça change les formulaires pour ceux qui avaient déjà rempli avant que je vienne. Donc, les modifications que j'ai faites sur le formulaire, les autres subissent ça d'une façon ou d'une autre. Quand je supprime une question, chez eux, la voix, ça part. Quand je rajoute, chez eux, ça sera un vide. Je vois. Mais je voulais aussi poser une question. Est-ce que si, par exemple, les répondants qui avaient envoyé par erreur, quelqu'un avait effacé les réponses, quand on fait effacer toutes les réponses, apparemment, les réponses envoyées par les correspondants partent. Donc, est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de récupérer les réponses envoyées dans un formulaire? Je ne sais pas si c'est possible. Tu peux reposer ta question, je ne la comprends pas bien. Je disais, j'ai remarqué, c'est là quand on faisait les tests du présent formulaire, enfin le dernier formulaire qu'on a fait. Okay. Alors,
quand on faisait cela, à un moment, je suis allé visualiser dans les réponses. J'avais répondu un peu bizarrement, et seulement comme ça, un petit, en fait, un formulaire pour essayer de faire les tests et voir si ça va partir. Et puis après, j'ai demandé, d'ailleurs, j'avais soumis qu'on puisse effacer toutes les réponses pour qu'on renvoie en fait le formulaire vide. Alors, est-ce que si, pour une question, par exemple, pour le quiz 4 ou 5, si on voulait renvoyer ça dans une prochaine session, il faudra peut-être éliminer toutes les réponses. Si on fait effacer les réponses, ils partent. Mais est-ce qu'il y a-t-il possibilité, lorsqu'on a effacé toutes les réponses, de revenir récupérer les réponses, là, en fait, les adresses email de ceux qui ont déjà envoyé? Dans ce que je voulais poser, si ça existe, cette possibilité. La réalité, c'est que quand tu envoies le formulaire, ceux qui reçoivent le formulaire, normalement, ne voient pas de réponses. Donc, la nécessité pour toi de supprimer les réponses ne se pose pas. Ce que C'est même une perte de temps. Oui, en fait, parce que, et même c'est important pour toi de laisser les réponses parce que il faut, quand vous regardez par exemple le formulaire je vais au formulaire de la leçon, vous allez vous rendre compte que Quand vous regardez même les réponses, la fonction est automatique même. Le répondant peut avoir directement le résultat. Voilà, le quiz 1, il est toujours à 74, mais en principe, c'est quand je vois le quiz 1, par exemple, aujourd'hui à 74, je comprends que depuis là, tous les nouveaux n'ont pas été enrôlés pour pouvoir continuer à faire hein, les leçons 1, 2, 3 pour pouvoir faire le quiz. Donc, on doit à un moment, ce draft, par exemple, que tu as fait, c'est un draft très intéressant, mais une chose qu'on doit faire, c'est que tu dois mettre la date, donc groupe de participation à telle date, par exemple. De manière à ce que, par exemple, après un mois, tu vas faire la même courbe, tu vas dire, voilà la participation après au mois d'août. On va voir que, OK, entre le mois d'août et le mois de juillet, il y a eu 5 personnes ou 10 personnes qui ont participé à la cour, au quiz numéro 1. Et entre août et septembre, il y a eu tel. Donc, ça nous permet vraiment de voir que les nouveaux qui arrivent, donc ils ne vont pas juste entrer comme ça dans les autres parcours sans avoir fait cela, mais aussi ça nous donne une possibilité d'avoir des statistiques assez bien sur le nombre de nouvelles personnes qui sont ajoutées au fur et à mesure au programme, quoi. Donc, c'est vraiment important de garder ça avec ceux qui ont fait avant et ça nous permet de continuer. La question que j'avais par rapport à cette coupe, est-ce que tu as créé un fichier Excel à part dans lequel tu as mis ces données 75, 74, 20 et puis comment tu as procédé? Ouais, c'est seulement comme ça qu'on vous dit. Donc, j'avais essayé un peu de créer un fichier Excel, une feuille, et puis j'ai intégré ces petits résultats et j'ai généré une courbe. Donc, je garde encore le fichier avec moi. Ouais. Je propose que tu charges le fichier dans la base de données, dans Google Drive, Google Drive que nous utilisons, notre équipe utilise, parce que ça devrait être un document justement que tu dois suivre constamment et qu'on peut regarder. Et comme je dis, il faut l'améliorer en respectant les mois. Donc, tu peux te donner comme tâche de faire ça chaque mois. Donc, ça, la courbe, si tu vois, et puis les données, si tu vas intituler ça, les données disons, jusqu'au mois de juillet. Et maintenant, en août, tu vas faire la même chose. En septembre, tu vas faire la même chose, et ainsi de suite. Ok, c'est bien noté. Ouais. Okay. Oui, Georges. Oui. Oui, vous voyez, parmi les gens qui n'ont pas retrouvé leur cote, je suis en train de m'imaginer, vous voyez les amis qui viennent nous suivre en cours disons, des amis qui viennent s'ajouter. Il y a de ceux-là qui, on vous envoie les numéros, mais ils n'ont jamais envoyé leur adresse email. C'est comme ça que je me dis, peut-être que parmi les gens qui n'ont pas trouvé de cotes, on peut avoir aussi cette catégorie de gens dont leur nom est inscrit dans les groupes WhatsApp, mais on n'a jamais reçu leur adresse électronique. Mais s'ils ont rempli le quiz
le quiz devrait pouvoir récupérer leur email. La seule option où en fait, la plus visible pour moi, c'est l'option où ils ont rempli le quiz pendant que la case qui récupère les emails soit n'était pas activée ou avait été activée par quelqu'un. Oui. Je vois. Peut-être aussi le formulaire, puisqu'il y a aussi un endroit où on spécifie récupération des emails, je crois dans le formulaire, Exactement. dans les paramètres du formulaire. Soit cette case a été décochée, ça peut arriver aussi pendant qu'il est remplissé. Oui, pour résoudre le problème, ce que je vais suggérer, c'est que demandons juste aux amis vraiment que nous avons regardé à la base de données. On pense que les problèmes sont dus au fait que le formulaire n'avait pas récupéré leur email pendant qu'ils ont soumis leurs résultats. Est-ce qu'ils peuvent aller et resoumettre leurs résultats? Je pense que c'est juste ça qui peut être. Donc, tous ceux qui vous envoient, tous ceux qui, donc vous leur envoyez des messages individuels, pas collectifs dans le groupe. Vous leur envoyez des messages individuels pour leur dire, vraiment, on s'en excuse, on se rend compte que le formulaire n'avait pas été bien configuré pour pouvoir prendre votre email. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à vous envoyer une réponse actuellement. Nous vous supplions de pouvoir aller reprendre le quiz, nous l'envoyer et on va pouvoir vous renvoyer cela. OK? C'est clair. Oui. Donc, je crois que c'est Paul, c'est toi qui dois pouvoir faire ça. Oui, je le ferai. OK. D'accord. Donc, ça, je crois que ça va nous aider à résoudre le problème. Maintenant, pour ce qui est de... Est-ce qu'il y a eu des questions à ce niveau? On a une minute. Après ça, ça va se couper. Donc, quand ça va se couper, on va se reconnecter immédiatement. Donc, avant... J'avais une question. OK. Jusqu'à quand on continuera à recruter les nouveaux venus?